le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha Ubayd ibn al-Jarrah pour combattre les Bani Tha'laba, ceux qui ont tué les compagnons de Muhammad ibn Maslama. Et il a réussi à les surprendre et ils ont pris la fuite dans les montagnes et il a réussi à captiver un des leurs et pris leurs troupeaux, leurs chameaux. Et bon, le prophète sallam a réussi à les punir. Bon, le prisonnier qu'ils ont pris, il a embrassé l'islam, il est rentré en islam. Puis il y a une autre expédition qu'a envoyée le prophète sallam, c'est l'expédition de Al-Jamoum contre les Bani Salim, qui ont participé eux aussi à la bataille d'Al-Khandaq, sous le commandement de Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Ils ont pris le butin et sont revenus. Puis il y a une autre expédition vers Al-Aïs. Al-Aïs, c'était au nord de Médine, nord-ouest de Médine, à une distance de 4 jours de marche. Et Al-Aïs, c'était un endroit plein d'arbres et plein de cavernes. Et le prophète sallam, il envoya 170 combattants, tous des cavaliers. À leur tête, Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Et Zayd ibn Haritha, il fut dépêché pour couper la route, pour couper la route à une riche caravane de Quraysh. Toujours les caravanes de Quraysh pour les punir. À une riche caravane de Quraysh. Ils se sont cachés dans les cavernes et derrière les arbres et ils firent main basse sur la totalité des marchandises et la plupart des hommes furent faits prisonniers. Toute la caravane a été prise. Les hommes prisonniers, et puis il y avait un parmi eux, c'est Abu al-Asi. Abu al-Asi, c'est le mari de Zaynab, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mari, il était encore mécréant, l'islam n'a pas, à ce moment-là, n'a pas encore interdit le mariage entre le mushrik, l'associateur, et les musulmans, entre les mushrikines et les musulmans. Donc il est resté son mari. Et lui, quand il a pris la fuite, la ville la plus proche, c'est Médine. La Mecque, c'est très loin, parce que ils étaient au nord-ouest. Il rentra à Médine, et il alla directement chez sa femme. Il lui ouvrit la porte, il a demandé protection, il lui ouvrit la porte, et il est resté chez sa femme. Et quand le prophète sallam, le matin, à l'aube, le fajr, et quand Bilal il a fait l'azan et l'iqama, dès que le prophète sallam a fait takbira, il a dit Allahu Akbar, Zaynab il a crié. Il a dit je protège Abu al-As, je le protège. Envoyé d'Allah, je protège Abu al-As. Et le prophète sallam ne peut pas répondre parce qu'il a fait déjà takbirat al-ihram. Et à la fin, quand il a fait les salutations, il a dit avez-vous entendu ce que j'ai entendu? Par celui qui tient mon âme dans sa main, je n'étais au courant de rien du tout et personne ne m'a consulté. Il ne savait pas que Zaynab, il a protégé, il a gardé chez elle Abu al-As. Puis il a dit aux compagnons, cet homme est lié à nous par les liens que vous savez, ça veut dire les liens de parenté, et vous avez pris des biens qui étaient en sa possession. Maintenant, si vous voulez avoir la bonté de lui rendre son argent, de lui rendre ses biens, faites-le. Si vous ne voulez pas, c'est un butin qu'Allah vous a accordé, vous avez le choix. Ils ont dit, envoyé d'Allah, on lui rend ses biens. Et ils lui ont rendu ses biens, ils lui ont rendu des dépôts qui appartiennent à Quraysh. Et que lui, il s'était occupé de les prendre. Ils lui ont rendu ça. Et ils ont libéré d'autres prisonniers. Ils ont dit, par honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va libérer les prisonniers. Et Abu al-As, il a été touché par ce comportement-là. C'est une deuxième chance, si vous voulez. Il a été pris, il faisait partie des prisonniers dans la bataille de Badr déjà. Et ça, c'est la deuxième chance. Et pourtant, ils l'ont libéré et il a pris toutes ses affaires, tous les dépôts de Quraysh, et il ne s'est pas converti, il n'a pas prononcé le shahad. Quand il est arrivé à la Mecque, il a rendu à chacun son dépôt et il leur a dit est-ce que je vous ai donné tout ce que je vous dois, est-ce que j'ai été fidèle? Ils ont dit tu as été fidèle, tu as été digne de confiance. Il a dit maintenant je témoigne la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il a dit je témoigne maintenant. Ce n'est pas que quand j'étais à Médine, maintenant pour que vous ne dites pas que je me suis converti à l'islam juste pour prendre vos marchandises. Maintenant je vous rends vos marchandises et je rentre à Médine. Et il alla rejoindre Zaynab.
et le prophète sallam lui rendit Zaynab. Et il n'a pas renouvelé l'acte de mariage. D'accord? Il n'a pas renouvelé l'acte de mariage qui a été fait avant l'islam. D'accord? Quand deux mécréants, quand par exemple, ça c'est un grand sujet, mais le prophète sallam n'a pas renouvelé d'acte de mariage. Et le hadith, il est dans Sunan, hadith authentique, dans Sunan Abu Daoud. Durant l'année 6 de l'Hégire, après les punitions qu'a fait le prophète sallam aux différentes tribus qui ont participé à l'Ahzab, l'année 6 de l'Hégire, Dhul Qa'da, a eu lieu la convention de l'Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah. Certains savants ils l'appellent Ghazwat al-Hudaybiyah, la bataille de l'Hudaybiyah, mais ce n'est pas une Ghazwa parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'intention de combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un songe, il a vu un songe comme quoi il fait le pèlerinage. Il a vu dans le rêve qu'il faisait le pèlerinage, la tête rasée, avec les compagnons. Et il a fait le récit de ce rêve aux compagnons et il a dit, je décide d'aller faire le pèlerinage, d'aller faire la Umrah. C'était pas le grand pèlerinage, c'était le petit pèlerinage. Il invita les compagnons à se joindre à lui. Les Muhajirin, l'Ansar et certains musulmans faisant partie d'autres tribus, ils entreprirent les préparatifs pour partir. Et ils étaient au nombre de 1400, selon le hadith de Jabir dans le Bukhari. Et selon d'autres versions, plus 1500 selon d'autres versions. Et bien entendu, le conflit entre les musulmans et le Quraysh est toujours présent. Et les relations sont tendues. Donc, c'est pas évident. Et c'est pour cela que beaucoup de Bédouins, surtout ceux qui vivent aux alentours de Médine, ils ont manqué de courage d'aller avec le prophète sallam, et les hypocrites, ils ont refusé d'y aller, ils ont dit, il se livre, ça veut dire qu'il se livre à ses ennemis, ils vont le massacrer. Sans armes, sans rien du tout, il va faire le pèlerinage, tawaf, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il a pris leur caravane, il n'y a pas si longtemps, il y avait la bataille de l'Ahzab, ils vont le massacrer. Et ils ont refusé d'y aller. Mais les vrais croyants, ils ont accepté, ils ont dit on va avec tout. Et le prophète sallam était conscient de ça. Ça veut dire qu'il savait que s'il rentre à la Mecque sans armes, il risque de le tuer, ou durant le trajet, il risque de le tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les armes. Il a pris les armes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Oh, les croyants, prenez vos précautions. Mais il n'avait pas de penchant pour la guerre. Les hypocrites, personne n'est allé avec lui sauf un qui s'appelle Al-Jadd ibn Qais. Arrivé à Dhul Hulayfa, j'ai une petite carte ici. Dhul Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine. Vous savez que, regardez, le haram, ça c'est la Mecque comme ça. Et ça c'est ce qu'on appelle le haram. Le haram. Il est interdit de tuer, de combattre à l'intérieur. Ça veut dire de tuer quelqu'un à l'intérieur de le haram. Ça c'est la Mecque. Ça c'est le haram. Voilà les limites de le haram. D'accord? Mina et Muzdalifa font partie de le haram. Arafat, il est en dehors du haram. D'accord? Ici c'est Taniyat Tan'im et puis les différents endroits. Et puis ce grand cercle là c'est le miqat. Le miqat. Qu'est-ce que ça veut dire le miqat? Celui qui fait le pèlerinage ne doit pas le franchir sauf s'il est en ihram, sauf s'il porte l'ihram. Donc pour les Yémenites, il y a Lamlam et Qarl al-Manazil pour les gens de l'Est, et chacun son miqat. Ça c'est la frontière de miqat. Donc le miqat de Médine c'est Dhul Hulayfa. C'est à quelques kilomètres de Médine, au sud de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à Dhul Hulayfa. Et là, il a pris son ihram. Il a pris son ihram et il se prépara. Les armes, il les a mis dans les montures, sur les montures, et il a préparé 70 chameaux pour le qurba, ça veut dire pour taqarrub al-Allah, ça veut dire ce qu'on appelle le hadi, les offrandes. Les 70 chameaux destinés à être sacrifiés pour Allah subhanahu wa ta'ala. 70 chameaux. Et il a fait ce qu'on appelle taqlid wa tash'ir. Tash'ir c'est quoi?
Tash'ir, ça veut dire fondre une bosse du chameau avec un couteau, avec le sabre, jusqu'à ce que le sang il sort. Ça veut dire qu'elle est destinée à être sacrifiée, ou bien mettre un collier sur le cou du chameau. Les gens, quand ils voient ça, ils disent hadi muqallad wa musha'ar. Ça veut dire chameau, il a le collier avec la bosse pendue. Ça veut dire qu'il est destiné à être sacrifié dans le haram, dans le masjid haram, près de la Kaaba, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa viande, bien sûr, la chair, elle est destinée aux pauvres. Elle est destinée aux pauvres. C'est ce qu'on appelle saq al-hadi. Il a porté l'ihram. L'ihram, les vêtements sans couture, simple, blanc. Et bien sûr, les armes, c'est sur les montures. Et il envoya un éclaireur. Déjà, Adul Hulayfa qui se trouve là, il envoya un éclaireur pour voir ce qui se... Un éclaireur de Khuza'a. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari 4178 jusqu'à hadith 4181 et rapporté également par Abu Daoud. Lorsque les Quraysh, ils apprirent que les pèlerins avaient quitté Médine, ils furent remplis d'appréhension. Ils se sont réunis, ont décidé, ils se sont mis dans une situation assez grave, dans un dilemme si vous voulez. Ils étaient placés devant une situation, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Les pèlerins, ils viennent. S'ils rentrent dans le haram, ils n'ont pas le droit de le combattre, parce que s'ils le combattent à l'intérieur du haram, ils violeraient le haram, et ça fait un grand déshonneur pour eux. Et s'ils l'interdisent, c'est grave. S'ils l'interdisent, c'est aussi qu'ils interdisent des gens qui veulent adorer Allah, ils interdisent des gens qui veulent visiter la demeure d'Allah. Ça, si tout le monde, si tous les Arabes ils sont informés que les Quraysh ils interdisent les gens pour faire le pèlerinage, c'est un grand déshonneur, parce qu'ils commettraient une violation flagrante des lois sur lesquelles reposait leur propre honneur, leur propre fierté. Donc ils étaient dans un vrai dilemme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit de toute façon, on ne le laisse pas rentrer. Il ne rentrera pas. Et sa chose n'aura pas lieu aussi longtemps qu'il restera parmi nous un seul œil animé d'une lueur de vie. Et lorsque les pèlerins ils atteignirent un endroit qui s'appelle Ghadir al-Ashtat, l'homme qui avait été envoyé en éclaireur, qui s'appelle Bishr ibn Sufyan, les rejoignit et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh ayant appris ta marche, ils ont rassemblé les Ahabish et beaucoup de combattants. Les Ahabish, c'était une tribu qui regroupe les affranchis de différentes tribus. C'est un mélange de différentes tribus. Il a dit qu'ils ont regroupé les Ahabish et beaucoup de combattants, et ils sont prêts à te combattre et à t'empêcher d'entrer à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté les compagnons, il a dit, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Voulez-vous qu'on aille vers les tribus de ces gens-là qui ont aidé les Quraysh, et on prend leurs femmes et on prend leurs enfants, et comme ça on les laissera, soit qu'ils vont venir, s'ils viennent sauver leurs enfants et leurs femmes, on se dirige directement nous vers la Mecque et on combat les Quraysh. C'est une tactique qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous voulez qu'on fasse ça, ou bien on rentre directement et celui qui nous barre le chemin, on le combat? Que me conseillez-vous? Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, Allah il est plus savant ainsi que son messager, mais nous sommes venus faire l'Umrah. On rentre, si quelqu'un s'interpose entre nous et le haram, entre nous et la demeure sacrée d'Allah, on le combat. Abu Bakr lui a dit ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, allez, avance, en avant. Le hadith, c'est le même hadith rapporté par le Bukhari. Ils s'avancèrent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, à mi-chemin, il a dit, regardez Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, dans le chemin, il était entre Rabir, dans le Ghamim. Le Ghamim, c'est un endroit entre Rabir et le Juhfa. Regarde Médine, où est-ce qu'elle est? Et il s'est avancé jusqu'ici. Il s'est avancé jusqu'au nord.
Et le prophète sallam il a dit, regardez Khalid ibn al-Walid, il est dans le Ramim, il l'a vu le prophète sallam. Et il a dit aux compagnons, dirigeons-nous vers la droite. Vers la droite. Vers la droite, ça veut dire que normalement la route habituelle, il doit passer par Usfan et il va aller jusqu'à Tan'im. C'est là les limites de l'Haram. Et le prophète sallam il a pris une autre route. Et dès qu'ils ont changé de direction, Khalid ibn Walid ne les a même pas vus. Mais quand est-ce qu'il a eu conscience que les pèlerins ils sont proches de lui, il a vu beaucoup de poussière. Et il a fait directement demi-tour pour avertir les Quraysh. Arrivé à Usfan, c'est encore plus au sud, le prophète sallam a dit, il a dit que les éclaireurs des associateurs se trouvent maintenant à Dajnan, c'est-à-dire dans un autre endroit, et il a dit qui connaît la route de l'Hamdal. Donc d'ici, il y a une autre route. Il y a cette route, ça c'est Tariq al-Musafirin. Elle est connue cette route habituelle. Il a dit qui connaît une autre route inhabituelle, ce qu'on appelle Tariq al-Hamdal, la route de l'Hamdal. Une autre route. C'est pas la route qui va vers Saniyat al-Tan'im, non, c'est une autre route. Et il y avait une personne qui lui montra, il les conduisit par cette route, plein de pierres difficiles, un chemin tortueux et difficile. Abu Saïd Khudri lui qui rapporte ce hadith, il a dit les branches et tout, ils se collent aux vêtements du prophète sallallahu. Et ils arrivèrent vers un col. Le col il s'appelle Handal. Et le prophète sallallahu a dit, il a dit la semblance de ce col est celle de la porte par où sont entrés les fils d'Israël quand Allah leur dit rentrez en vous prosternant et dites hatta, dites rémission. Dites hatta, nous vous pardonnons vos fautes. Nul, il a dit, nul ne passera ce col sans qu'Allah ne lui pardonne ses péchés. Il a dit ce col-là, il ressemble à la porte par où Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-A'raf et dans surat al-Baqarah, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-A'raf, surat al-Baqarah, il leur dit de rentrer par cette porte et dites hitta, le terme hitta, il dit hitta, ça veut dire rémission ou pardonne-nous, et je vous pardonnerai vos péchés, et rentrez par cette porte, rentrez en vous prosternant. Et ils ont refusé et ils ont changé le terme, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta, pour désobéir à Moussa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous passez par ce col-là, Allah vous pardonnera tous vos péchés. Cette porte, il ressemble à celle de Bani Israël. Le hadith il est rapporté par Al-Bazzar, donc Kitab Kashf al-Astar et al-Haythami, c'est un hadith authentique. Ils se précipitèrent pour passer par ce col, et de ce col, on descend vers le Hudaybiyah. Le Hudaybiyah, c'est une plaine, une large plaine, et puis au-dessus, c'est la Mecque. Une large plaine, puis au-dessous, la plaine comme ça, puis la Mecque elle est surélevée, il a une autre altitude. Et lorsque la chamelle de Qaswa, la chamelle Qaswa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une chamelle qui s'appelle Qaswa, et fut parvenue à l'extrémité du col, elle s'arrêta et s'agenouilla. Et on entendit des clameurs, les compagnons criaient pour pousser la chamelle à marcher de nouveau. Et ils commençaient à crier. On dit en arabe hal, 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 pour qu'elle s'avance, pour tenter de l'encourager à repartir. Mais elle restait sur place, comme s'il s'est enraciné. Subhanallah. Il n'a pas voulu bouger. Et puis ils ont dit khala'at al-qaswa, ça veut dire il est têtu, il s'est obstiné. Et le prophète sallam il a dit non, il ne s'est pas obstiné, il ne s'est pas entêté, et ce n'est pas son tempérament. Ma khala'at al-qaswa wa ma laha bi khuluq. Ça veut dire que ce n'est pas son tempérament, ce n'est pas son caractère de s'entêter. Wa ma zaka laha bi khuluq. Mais ce n'est pas son tempérament, mais il fut arrêté par celui qui a arrêté l'éléphant. Habasaha Habisul Fil. Celui qui a arrêté l'éléphant de Abraha al-Ashram, on a parlé de ça au début de la vie du prophète.
quand Abra al-Asram il poussa l'éléphant pour qu'il s'avance vers le haram, et l'éléphant n'a pas voulu s'avancer. Il a dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé ainsi, il a décidé que la chamelle ne s'avance pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a su qu'Allah il a décidé ceci, qu'il ne peut pas le désobéir. Donc c'est qadar Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, quand il a su que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui arrêta la chamelle, il a dit il n'est pas de concession respectueuse des droits d'Allah que s'il me le demande, que s'il me la demande aujourd'hui, ça veut dire que si les Quraysh me demandent cette concession, je suis prêt à leur accorder. Si par exemple il me demande, il me propose quelque chose, un accord qui fait que dans cet accord il y a le respect du sang, il y a le respect des liens du sang de la parenté, salat al-rahim dans une version, et où il y a le respect des droits d'Allah, je leur accorderai ceci. Et il appela Al-Qaswa de s'avancer, et il s'est avancé, puis il demanda aux compagnons de camper sur cette plaine-là. Les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu nous as mis dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il y a juste des puits, mais il n'y a pas suffisamment d'eau. Il y a juste une petite quantité d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna son épée, c'est pas une épée, une flèche. Il a donné à un des compagnons, il a dit enracine cette flèche dans un des puits, et la personne, le compagnon il est parti, il est descendu dans le puits et il a frotté la terre avec la flèche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'eau il a jailli, il a dit ils prennent l'eau comme s'ils le prennent d'une rivière, jusqu'à la surface comme ça du puits. Mu'jiza, c'est l'un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, ils avaient tellement faim qu'ils faillirent égorger. Le trajet c'est long, hein, de Médine jusqu'à Al-Hudaybiyah, c'est long. Ouais. Ils faillirent égorger leur propre chameau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demanda qu'on étale un tapis et 10 mètres, tout ce qu'ils avaient, la nourriture qu'ils avaient, les dattes, il y en a qui ont mis les dattes, le pain, etc. Et Salam ibn al-Akwa, le rapporteur du hadith, il dit, ils ont fait un petit tas qui a la taille d'une petite chèvre. Et ça va servir pour 1400, au moins 1400 hommes. Et le professeur sallam leur a dit, allez, chacun il met sa main, il mange. Et ils ont mangé, et la quantité elle est restée la même. Et d'autres compagnons ont dit, on a même ramené nos sacs et on a mis les dates, on a tout rempli, et la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, il est rapporté, ce hadith-là, il est rapporté par le Bukhari, rahmahullah. Puis les Quraysh, ils furent surpris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installe à Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, c'est là, hein. Al-Hudaybiyah, c'est vers l'ouest, hein, parce qu'il a fait comme ça, puis il a dévié. Il a fait comme ça, puis il a pris la route de l'Hamdallah, une route inhabituelle. C'est pas la route habituelle des voyageurs. Il est à l'extérieur. Le Hudaybiyah, il est à l'extérieur de l'Haram. Il n'est pas à l'intérieur. La limite, il se trouve, il est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il prépare? On dit, qu'est-ce qu'il prépare? Il a l'ihram, d'accord. Il veut rentrer pour faire le pèlerinage. Mais les armes. Pourquoi il met les armes sur les montures? Et ils hésitaient, qu'est-ce qu'il veut faire? Et ils ont envoyé un homme qui s'appelle Budayl ibn Warqa, ça c'est avant qu'il ne se convertisse, parce qu'il s'est converti après. Budayl ibn Warqa, un des notables de Khuza'a, et qui se trouvait à la Mecque en ce moment. En compagnie de quelques membres de son clan, il va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de l'attitude de Quraysh. Il a dit, j'ai laissé Ka'b ibn Lu'ay et Amir ibn Lu'ay près d'un point d'eau de l'Hudaybiyah, dans la même plaine, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux, entre les Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Près d'un point d'eau de l'Hudaybiyah, et ils ne te laisseront pas la voie libre, ils ne te laisseront pas la voie ouverte entre toi et la maison d'Allah, et ils s'apprêtent à te combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, nous ne sommes pas venus pour nous battre, nous sommes venus faire la Umrah. Tu sais bien que la guerre a rongé les Quraysh. Elle a dit la guerre, il a rongé les Quraysh, et moi je suis prêt à donner un délai aux Quraysh.
Ça veut dire je suis prêt à faire un pacte avec le Quraysh où on ne fait pas de combat, rien du tout. Et qu'il me laisse, moi, il me laisse avec les autres tribus. Et si les autres tribus rentrent en islam, ça sera leur fierté parce que je fais partie des Quraysh. Et ils rentrent en islam comme les autres. Au moins ce délai-là, ça va leur servir de se reposer des batailles, de la famine, beaucoup de choses qu'ils ont endurées durant cette période-là. Mais s'ils veulent me barrer directement le chemin pour visiter la demeure sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis prêt à les combattre. Je le combattrai. Jusqu'à ce qu'Allah me fasse triompher et que j'y laisse la vie. Budayl a dit, je vais leur transmettre ce que tu as dit. Et il a dit, assemblée de Quraysh, vous êtes hâtifs, vous êtes précipités dans vos décisions. Et il est venu faire le Umrah. Mohammed et ses compagnons sont venus faire le Umrah et ils n'ont pas l'intention de faire la guerre. Ils ont dit, on ne peut pas te croire comme ça, c'est juste une parole. Tu nous as dit ça, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Les armes qu'ils portent sur la monture, etc. Donc, nous, on est méfiants. Et pour s'assurer davantage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un autre homme qui s'appelle Mikraz ibn Habs. Et dès que le prophète sallam l'eut aperçu, il a dit, cet homme est un homme trompeur. Hada rajul ghadar. Il est venu voir le prophète sallam lui tient les mêmes propos et il est retourné et ils ont posé la question à Mikraz ibn Habs, il a dit, je ne sais pas, il a les armes, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et il a dit, tu n'as rien ramené de nouveau. Et ils ont envoyé un homme, l'un des chefs de l'Ahabish. L'Ahabish, c'est une tribu qui regroupe plusieurs autres tribus. Et il s'appelle Al-Hulays ibn Alqama, le chef des Ahabish. Le voyant venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là appartient à un peuple d'adorateurs. Il respecte les choses sacrées, il respecte le hadi, yu'azzimoun al-hadi. Il vénère ceux qui sacrifient les chameaux, les bêtes pour Allah subhanahu wa ta'ala dans son sanctuaire, lui il les respecte beaucoup et il vénère beaucoup les choses sacrifiées. Et il a dit, envoyez dans sa direction, sauf la tactique du prophète, envoyez dans sa direction les bêtes destinées à être sacrifiées pour qu'il les voie. Et lorsque les 70 chameaux défilèrent solennellement près de l'Hulays, le cou entouré de colliers, la bosse fondue et amaigrie par le long séjour, et il s'est étonné, il a été ébahi, il a dit, il n'appartient pas à ces gens-là, il n'appartient pas au Quraysh de leur barrer le chemin. Il n'est même pas allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas discuté avec lui, il a fait demi-tour directement vers le Quraysh. Il a dit, ces gens-là, ils sont venus faire le pèlerinage, il ne faut pas leur barrer le chemin. Ils ont dit, tu n'es qu'un bédouin, tu n'es qu'un homme de désert, tu ne peux pas apprécier vraiment la situation. Et il les regarda comme ça, il a dit, ce n'est pas pour ça que j'ai fait le pacte avec vous, j'ai fait cet accord, je suis votre allié. Comment ça se fait? Vous barrez le chemin à des gens qui veulent sacrifier pour Allah? Il a dit, si jamais vous lui barrez le chemin, je ramènerai tous les Ahabish, je ne sais pas combien, des milliers de combattants, j'attaquerai la Mecque. Il a dit, j'attaquerai la Mecque si jamais vous lui barrez le chemin. Regardez la tactique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à... Et puis on dit, oh, patience, Hulays, patience, jusqu'à ce que nous arrivions à des conditions qui nous conviennent. Et là, Urwa ibn Mas'ud le Thaqafi, parce qu'il s'est converti lui aussi après. Urwa ibn Mas'ud le Thaqafi, il a dit, c'est l'un des chefs de Thaqif. Thaqif, c'est une tribu qui fait partie de Taïf. La région s'appelle Taïf et la tribu s'appelle Thaqif. Il a dit, écoutez, chaque fois que vous envoyez quelqu'un, le pauvre, quand il revient, vous l'accueillez avec des termes grossiers, avec des termes durs, agressifs, etc. Il a dit, moi je ne suis pas comme les autres. Il a dit, moi je ne suis pas comme les autres. Vous me connaissez très bien, je vous connais très bien. Vous, votre position par rapport à moi, c'est comme le père, la position du père. Vous êtes père par rapport à moi, et moi je suis le fils par rapport à vous. Lui, il a dit ça parce qu'il y avait des relations entre Urwa ibn Mas'ud et les Quraysh. Et commença à énumérer c'est-à-dire
à énumérer les bienfaits qu'il a prodigués pour eux. Ça veut dire qu'il les a aidés. Il a dit quand j'ai soulevé les gens de Uqad pour se rallier à vous et qu'ils ont renoncé, je ne suis pas venu jusqu'à chez vous avec mes enfants, avec les gens qui m'ont obéi pour montrer. Et il a vraiment cette valeur. Pourquoi il dit ça? Pour que si jamais il part et qu'il revient, il ne le démentisse pas, il ne le traite pas comme ils ont traité l'Hulayf et comme ils ont traité Mikraz. Donc il a dit ça, et pour connaître vraiment la valeur de cet homme, c'est à son sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités? Ça, c'est le Coran qui a été révélé à la Mecque déjà, quand ils ont demandé des signes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après ils se sont posé cette question: pourquoi le Coran n'a pas été révélé à l'un des deux hommes qui sont très connus? Les deux hommes, c'est Urwa ibn Mas'ud à Thaqif et le Walid ibn al-Mughira à la Mecque. Ça, pour connaître vraiment la valeur de cet homme. Et là, Urwa, il a voulu s'assurer. Il a voulu vraiment s'assurer: est-ce que Mohammed est venu pour la guerre ou pour faire le pèlerinage? Mais comment il va faire? Il a préparé un plan, puis il est rentré dans le camp où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est dit: voilà, je vais essayer de les exciter, de les provoquer. S'ils me répondent avec agressivité, ça veut dire qu'ils préparent un combat. S'ils sont conciliants, s'ils me parlent avec douceur, ça veut dire qu'ils veulent juste faire leur main. Et il s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en face directement, en face, et il était armé. Et dès qu'il est rentré avec l'arme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: mon gardien, appelez mon gardien. Mughira ibn Shu'ba, il a dit: porte tes armures et porte ton casque, et viens, mets-toi debout à côté de moi. Il fait يأخذ حذره sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il est autorisé que le chef doit avoir un garde du corps, un gardien personnel. Il s'est mis à côté de lui. Le Walid, Urwa ibn Mas'ud, il s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont entamé la discussion, etc. Puis Urwa, il a dit: Mohammed, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas anéantir ton peuple? Il a dit: moi je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a combattu ses propres parents, sa propre tribu. Il a dit: toi, si tu le fais, ce sera le premier. Et si jamais c'est eux qui ont le dessus sur toi, parce que moi je ne pense que ça, ça veut dire qu'ils vont te combattre, qu'ils vont prévaloir sur toi, parce que je ne vois autour de moi, il essaie de provoquer. Il dit: je ne vois autour de moi qu'un mélange d'hommes, il n'y a pas d'honneur parmi dans ton clan. Il a dit: si jamais la guerre il fait rage, ils vont faire le vide autour de toi, ils vont te laisser tout seul. Puis Abu Bakr, l'indulgent, il n'a pas pu se contrôler. Et il l'a insulté, il l'a insulté odieusement. Il a dit: nous on se retire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr: tais-toi. Et puis Urwa, il a dit: qui est-ce? Sur Abu Bakr, il a dit: c'est qui celui-là? Il les provoque. Il a dit: Abu Bakr. Et puis Urwa, il a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si je n'étais pas redevable envers toi d'un bienfait, je t'aurais répondu. C'est-à-dire, je t'aurais insulté comme tu m'as insulté. Au début de la Sira, il disait, les savants, ils disaient que Abu Bakr, il a participé à payer avec Urwa ibn Mas'ud pour qu'il paye une rançon, le prix du sang de quelqu'un qui a été tué. Et puis, pour vraiment les exciter, on sait que chez les Arabes, quand quelqu'un il veut provoquer l'autre, il essaie de lui tirer la barbe, comme ça, de lui tirer la barbe. Et Urwa, il est près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en face. Et puis il a voulu provoquer, puis il ramena sa main comme ça. Dès que sa main s'approcha du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut le coup du plat du sabre. Il a dit: retire ta main du visage de l'envoyé d'Allah, retire ta main avant qu'il ne t'appartient plus, avant qu'il ne revienne plus à toi cette main. Et c'était
Shu'ba ibn al-Mughira radiallahu anhu qui le frappa avec et à chaque fois qu'il approche, à chaque fois qu'il essaie de toucher la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, Shu'ba ibn al-Mughira, il le frappe avec le plat du sabre. Et là, Urwa, il leva la tête comme ça, et il regarde, c'est Shu'ba ibn al-Mughira, tout couvert d'armure avec le merfar. On ne voit que ses yeux. On ne voit que ses yeux. Il a dit, Man hadha al-fadz al-ghalid, qui est ce grossier là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri, il a dit, tu le connais pas? C'est ton neveu, le Mughira ibn Shu'ba. Il a dit, Ya le Ghadr, quel trompeur! Il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui ai lavé ta saleté. Il parle d'une histoire, il a fait allusion à une histoire, c'est que le Mughira ibn Shu'ba, avant l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Le Mughira ibn Shu'ba, il est parti avec 13 hommes de Bani Malik. Bani Malik, ils vivent dans Taïf. Et ils sont allés voir le Muqawqis. Le Muqawqis, c'est l'un des rois de l'Égypte. Ils sont allés le voir. Lui avec les 13 hommes, jusqu'en Égypte. Et puis, tous ils étaient bien avec le roi, sauf le Mughira ibn Shu'ba, il était impoli avec le Muqawqis. Et puis quand ils ont fait demi-tour et ils veulent rentrer chez eux, le Muqawqis il a dit à son entourage, il a dit donnez, comblez de cadeaux, donnez les cadeaux à tous ces 13 hommes, sauf à cet homme-là, le Mughira ibn Shu'ba. Tous ils étaient couverts de cadeaux, sauf le Mughira ibn Shu'ba. Il a fait le trajet de Taïf jusqu'en Égypte et il va revenir et il est vide alors que ses compagnons, ils ont tous des cadeaux. Et puis il a profité d'une occasion. Ils dormaient ou ils ont bu le vin, selon des versets. Puis il les tua tous, les 13. Il a tué les 13 hommes et il a pris tous leurs affaires, tous leurs cadeaux, il emmena tout ça à Taïf. Et ça a failli éclater en guerre entre les Bani Malik et les Taqif. Urwa ibn Mas'ud, c'est l'oncle de Shu'ba ibn al-Mughira. Ça y est, ça a failli éclater. Puis Urwa ibn Mas'ud a dit, je paye le prix du sang des 13 hommes. 13 hommes. Je paye le prix du sang de ces 13 hommes, épargnant la guerre, etc. Shu'ba ibn al-Mughira, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les cadeaux et tout, il a tout emmené à Médine. Et il est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'embrasse l'islam, envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ton islam, on l'accepte. Ton islam, on l'accepte. Mais la tromperie, on ne l'accepte pas, tu rends. Tout ça, tu rends ça à leur propriétaire. Et ils ont envoyé tout ça à Taïf. Et il était sincère, Shu'ba ibn al-Mughira, dans son islam, et il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Urwa ibn Mas'ud, il fait allusion à cette histoire. Et Shu'ba ibn al-Mughira, il a dit, malgré tout, c'est l'envoyé d'Allah, tu ne le touches pas. Et alors, il est resté un instant, puis Bilal, il a fait l'adhan. Bilal a fait l'adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, Urwa en train de regarder, de voir qu'est-ce qui se passe dans le camp et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait faire ses ablutions, tous ils s'approchaient vers lui pour prendre les gouttes qui tombent de ses mains, il s'essuie le visage et tout. Quand il crache, il ne tombe pas par terre. Le crachet ne tombe pas par terre, il est pris par un dé. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien compris. Quand à peine il donne un ordre, ça y est, c'est déjà fait. Quand il parle, tout le monde se tait. Il a été troublé par ce respect que portent les compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est allé voir le Quraysh. Il a dit, écoutez, j'ai été envoyé comme ambassadeur au Négus. J'ai été envoyé comme ambassadeur au Kisra, au Qaysar. J'ai vu les rois, beaucoup de rois sur cette terre. Il a dit, jamais je n'ai vu des gens respecter le roi comme les compagnons respectaient Mohammed. Il a dit, ils ne vont pas te le lâcher. Si vous le tuez, il a dit, par Allah, si vous le tuez, ils vont tuer leur propre nombre. 1400 hommes, ils vont tuer. Il dit, ils ne vont pas le livrer comme ça. Il dit, il vaut mieux essayer de faire un acte, un accord, une convention avec lui. Et il vaut mieux que vous faites un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moins, dites une chose, c'est que il ne fait pas le pèlerinage cette année, l'Amra, il l'a fait l'année prochaine.
Bon, la semaine prochaine, bidnillah, on va parler de la suite du pacte de l'Hudaybiyah. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.